ce qui s'est passé avant-hier nous attriste. Ça intervient dans un moment très difficile, avec ces douleurs. Nous n'avons même pas fini d'enterrer nos morts à Blukesi. Encore le sort nous frappe vers Ansongo. D'après le gouvernement, 54 morts enregistrés. Ce qui doit aujourd'hui nous interpeller, l'ensemble des Maliens et Maliennes. La situation est pénible, très pénible au niveau de nos forces armées. 2 attaques, plus de 100 et quelques morts. Aujourd'hui, sur la situation sécuritaire, le Mali ne contrôle plus 2 tiers de son territoire. La situation devient plus en plus compliquée que plus que 1992. Où en 92, il y avait seulement Tessalit et Kidal qui étaient encerclés. Aujourd'hui, l'ensemble du Nord, en commençant par Kidal, Tombouctou, Gao, le centre du Mali, en parlant de Djéné, Tombouctou, Bandiagara et Bankas, en venant vers le Massina, vers Banamba, à Koulikoro, on se retrouve donc vers Nara et on se projette vers Kouchala. C'est que le Mali est entouré aujourd'hui par ces islamistes et ces terroristes et ces bandits armés. Aujourd'hui, le président de la République doit mesurer la situation et doit normalement riposter. Mais le discours que nous avons entendu du président de la République hier soir ne rassure pas. Ne rassure pas parce qu'il n'a pas de stratégie pour combattre et faire en sorte que les Maliens puissent circuler et que leurs personnes et les biens soient sécurisés. Et nous demandons aussi à la communauté internationale de s'investir. Cette communauté internationale ne nous rassure pas. Que s'ils ne sont pas capables de nous aider, s'ils ne sont pas capables d'aider le Mali, franchement, on les invite de partir. Parce qu'aujourd'hui, l'administration ne fait plus son travail. Après Mondoro et Blukesi, d'abord Djoura, ensuite il y a eu Mondoro, il y a eu Blukesi, il y a eu Sobane et l'autre jour Ndeliman. C'est à peu près 300 à 400 de nos soldats qui sont tombés. Et un seul soldat tombé, c'est déjà trop. Et voyez-vous, si c'est des centaines de soldats qui sont en train de disparaître, c'est notre existence même qui est menacée. Il est temps que nos armées passent à la défensive, de ne plus rester enfermés dans un camp et qu'on vienne les surprendre. De temps en temps, quand ils passent à des patrouilles, à des fouilles, et partir chercher l'ennemi jusque dans là où il est caché. Donc avec ça, je crois que ça peut aller. Dire que nos armées n'ont pas la volonté ou sont sous-équipées, depuis un certain temps, ici en tout cas au Mali, on remarque avec la loi d'orientation militaire, de programmation militaire, la LOLP, on remarque quand même que des gros efforts ont été consentis par le gouvernement, par les différents gouvernements, pour équiper l'armée malienne.